Vous aussi, vous vous intéressez aux tueurs en série sans vraiment vous l'avouer. Vous aussi, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils en sont arrivés là? Pourquoi ils en sont arrivés là? Salut et bienvenue à tous, je m'appelle Alex, et vous êtes tombé sur la chaîne du Horror Show. Eh salut, petite voix off en attendant la nouvelle et belle introduction qui arrive prochainement. J'en profite pour vous remercier d'avoir cliqué sur la vidéo. C'est la première vidéo de ma rubrique sur les tueurs en série, donc bien sûr ce sera pas parfait. J'espère qu'elle vous plaira. Bonne vidéo à tous. Bisous. Donc bienvenue dans cette première vidéo de cette rubrique sur la vie des tueurs en série. J'espère en tout cas que le concept vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ce sera super encourageant et moi ça me motivera à continuer. De toute façon, j'aime énormément ce concept, donc je pense que je continuerai à le faire quand même. Donc dans la première vidéo de cette rubrique, je vais m'intéresser au seul tueur en série qui a été condamné alors qu'il n'avait commis aucun meurtre. J'ai nommé Charles Manson. Donc Charles Manson, de son prénom Charles Mills Maddox, est né le 12 novembre 1934 dans l'Ohio. C'est le fils d'une mère de 16 ans qui est prostituée et alcoolique, et d'un père qu'on connaît sous le nom de étant le colonel Walker Scott, qui est décédé avant sa naissance. Avant la naissance de Charles Manson, sa mère épouse William Eugene Manson, et quelque temps après la naissance, elle disparaît pour aller boire dans les rues avec son frère, et elle le laisse totalement se débrouiller avec l'enfant, qui portait alors le nom Manson. Ils ont fini par divorcer en 1937. Lorsque Charles Manson a 5 ans, sa mère est arrêtée pour vol à main armée. Elle est donc condamnée à 5 ans de prison. Charles Manson va donc chez son oncle et sa tante, qui sont connus comme étant des personnes sadiques. Une fois libérée, sa mère cherche à le récupérer, sauf que du coup, elle ne peut pas à cause de son problème d'alcoolisme. Il va alors dans une école spéciale. C'est à 14 ans qu'il est arrêté pour le vol d'une épicerie, également pour agression sexuelle. Il est donc incarcéré en maison de redressement, il est mineur à l'époque, il a 14 ans. C'est d'ailleurs là-bas, dans cette maison de redressement, qu'il déclare avoir subi une agression sexuelle. À 16 ans, les médecins le déclarent comme étant agressivement antisocial. À 21 ans, il se marie et a un enfant alors qu'il est incarcéré. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu parce que 3 ans après, ils ont fini par divorcer. Après être sorti de prison, il devient le proxénète d'une jeune fille de 16 ans qui se fait arrêter, parce qu'elle a encaissé un chèque volé. Lui, il évite la prison, il continue d'ailleurs à être le proxénète de différentes jeunes filles. Il se fera alors arrêter un petit peu plus tard. En 1967, Charles Manson doit être relâché. Il fait alors la demande de rester en prison, mais sa demande est rejetée, du coup il est obligé de sortir. C'est une fois dehors que Charles Manson découvre une société totalement transformée. Les mœurs ont changé, la société a totalement changé. Il se mêle d'ailleurs au milieu, il finit par se mêler au milieu hippie. Ayant développé une grande passion pour les Beatles, il était incarcéré. Il devient musicien errant. Il décide de suivre leurs traces, devient donc musicien errant, essayant de faire un petit peu comme eux. C'est d'ailleurs par la suite qu'il sera suivi par un groupe d'admirateurs, d'admiratrices. À 32 ans, il décide de fonder une communauté, donc une communauté hippie. Il en devient le dirigeant, se présente même comme étant la réincarnation du Christ. Le groupe finira par se nommer la Manson Family, donc autrement dit la famille Manson. Ce groupe compte environ 30 à 50 personnes, mais essentiellement des jeunes filles qui par la suite serviront d'esclaves sexuels, d'où le grand nombre d'enfants qui naîtra au sein de cette famille. Le groupe n'a pas réellement de logement fixe, ils errent beaucoup. Ils s'établissent dans des grottes, ils s'établissent dans des ranchs, mais tout ça près de Los Angeles. Ils vivent de différents vols, trafic de drogue, voilà, ils essayent de survivre. On le rappelle, Manson était un grand fan des Beatles. Il utilisait même des textes des Beatles
et des extraits de la Bible pour concevoir des prophéties. Il a conçu une prophétie qui disait que la communauté noire finirait par dominer la communauté blanche et cette nouvelle nation se tournerait vers lui pour la diriger. C'est d'ailleurs avec ces différentes interprétations un peu particulières qu'il provoquera et justifiera les crimes de la nuit 1969. Nous sommes donc la nuit du 9 août 1969. Tex Watson, Patricia Krenwinkel et Susan Atkins, qui sont des membres de la famille, entrent dans la demeure de Roman Polanski, donc, qui était un réalisateur. Il a réalisé le film Pianiste, Oliver Twist, et puis plein d'autres. Ils sont rentrés dans la maison pour se venger du producteur de musique Terry Melcher, qui ne voulait pas produire Manson, à l'époque où il était musicien errant. Donc ils ont voulu se venger, mais malheureusement celui-ci avait déménagé. Donc à ce moment-là, dans la maison se trouvait l'actrice Sharon Tate, qui préparait alors un tournage, qui était enceinte de 8 mois, et ses amis, donc Jay Sebring, Wojciech Frykowski, donc désolé pour la prononciation, et sa fiancée Abigail Folger, ainsi que le gardien de la villa, William Garretson, qui accueillait alors un ami, Stephen Parent. Les 3 membres de la famille donc, sont entrés dans la maison, ils ont sectionné les câbles téléphoniques pour qu'aucun appel puisse être passé, et ce fut une nuit vraiment sanglante et cauchemardesque pour l'actrice et ses amis. Ce fut vraiment horrible, tout le monde a été abattu, mis à part le gardien qui à ce moment-là n'avait rien entendu du tout, car il était en train d'écouter de la musique au moment des faits. C'est son ami Stephen Parent, au moment de partir pour rentrer chez lui, se fait abattre par Tex de 4 balles de revolver. Ce fut vraiment une nuit sanglante et horrible. On rappelle, Sharon Tate étant enceinte de 8 mois. Le mot pig, donc cochon, a été inscrit sur la porte d'entrée avec le sang même de Sharon Tate. Donc c'était vraiment on peut dire de la barbarie. Le lendemain même de ce meurtre, il y eut un autre meurtre suivant exactement les mêmes codes macabres. Le groupe, bien sûr, est suspecté de beaucoup d'autres meurtres. Mais plus tard, on apprendra que Linda Kasabian, qui faisait le guet, à ce moment-là, obtiendra une immunité juridique pour avoir témoigné contre le groupe. Mais alors, que fait la police? Où en est-elle? Est-ce qu'elle a des pistes? Eh bien non. La police n'arrive à faire aucun lien entre les différents meurtres. Ils n'ont aucune piste. C'est seulement quand Susan Atkins, qui était dans la maison la nuit du meurtre de Sharon Tate, se fait arrêter pour vol de voiture. C'est à ce moment-là, une fois arrêtée, qu'elle se vantera des différents meurtres auprès de sa codétenue. Grâce à ces révélations, l'enquête se débloque et par hasard, un pur hasard, arrête Kitty Lutisinger, donc qui était la compagne d'un des membres de la famille qui aurait participé à certains meurtres. Pas les meurtres de Sharon Tate et de ses amis, mais voilà, d'autres meurtres qui seraient survenus dans Los Angeles. Donc là, l'enquête se débloque complètement. La police finit alors par remonter jusqu'à Charles Manson. Il se fait donc arrêter ainsi que 4 de ses membres. C'est alors, à ce moment-là, que le monde découvre un homme de petite taille. En effet, il faisait 1m57, au regard hypnotique et au sourire maléfique, comme s'il avait une aura un peu diabolique, mais un personnage très hypnotisant. C'est alors que commence le plus long procès et le plus coûteux de l'histoire judiciaire des États-Unis. Il a été médiatisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de ce procès, Charles Manson et les membres de sa famille n'ont reconnu avoir aucun remords. Aucun regret, aucun remords. Les filles et les jeunes filles sont même arrivées à leur procès en sifflant et en chantant, avec des grands sourires. Ils n'avaient donc aucun remords. Même s'ils n'étaient pas sur les lieux, Charles Manson est condamné à mort le 29 mars 1971. Cette sentence a été commuée en
prison à vie, après que la Cour suprême des peines capitales jugée avant 1972 ait été annulée. Du coup, il échappe à la peine de mort et passe donc en prison à perpétuité. Nous sommes le 25 septembre 1985, Charles Manson est donc en prison. Il est agressé par un autre détenu qui lui jette du diluant à peinture et qui lui met le feu à l'aide d'un briquet. Charles Manson sera alors brûlé sur environ 20% de son corps, mais surtout au visage et les mains. Le 11 avril 2012, il fait une demande de libération. C'est sa 12e depuis 1978, mais elle a été rejetée par l'administration pénitentiaire. En novembre 2014, il obtient une licence de mariage avec une femme de 26 ans. En février 2015, il annonce alors l'annulation de ce mariage, parce qu'il s'agissait en fait d'un plan plutôt macabre de la part de la jeune fille qui avait pour but de créer un grand mausolée en l'honneur de Charles Manson, et elle voulait faire payer l'entrée, donc elle voulait vraiment se faire de l'argent sur le passé de Charles Manson et sur les crimes qu'il avait commis. C'est très très macabre. Il a donc annulé le mariage. Il a différents au cours de ses années de prison, il a différents soucis de santé, donc il se fait hospitaliser, mais il revient toujours en prison. C'est alors le 19 novembre 2017 qu'il finit par mourir de mort naturelle dans un hôpital de Bakersfield, donc en Californie. Il y aura donc des obsèques. Une photo du corps de Charles Manson a même été prise et publiée dans un journal. Je sais plus exactement lequel, je pourrais pas vous redire, je préfère pas dire de bêtises. Il a été incinéré et ses cendres ont été dispersées dans une forêt non loin des lieux. Ce qu'on doit retenir de Charles Manson, c'est qu'il n'a commis aucun crime, il a poussé tout le monde à le faire. Tous les crimes qu'il voulait, c'est la famille. En fait, il avait un réel pouvoir sur les personnes. Les membres de la famille le voyaient réellement comme un dieu. Même lui, il le disait, hein, il s'est même présenté comme étant la réincarnation du Christ. Donc voilà, c'était la présentation de Charles Manson, un des tueurs en série les plus emblématiques et maléfiques, qui continue encore aujourd'hui à fasciner le monde entier. Donc si ça t'a plu, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un beau pouce bleu. Moi ça me motivera et c'est super encourageant et ça fait super plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur un prochain tueur en série, je ne sais pas encore lequel. Nous verrons. Que la terreur soit avec vous et ciao!